Et on prend tout de suite la direction de l'hôtel de ville de Tours. Les conseillers municipaux y sont réunis depuis 17 h et à l'ordre du jour, il y a notamment la présentation de l'audit sur les finances de la ville, audit commandé par la nouvelle majorité de droite. Nous retrouvons sur place Anaïs Michaud. Anaïs, on attendait impatiemment les conclusions de cet audit. Que disent-elles ces conclusions ? Je préfère attendre tout le monde. Anaïs Michaud, en direct de l'hôtel de ville de Tours, est-ce que vous nous entendez? Que disent les conclusions de l'audit? Oui, alors je me trouve actuellement avec Serge Babary. Le conseil a débuté, donc ce conseil sur l'audit financier. Il était très attendu. Serge Babary, vous avez dès le début annoncé votre intention qui n'était pas de sortir des vieux dossiers, c'est ça que vous avez dit? Oui, on a eu une présentation par Michel Klopfer très précise, à la fois sur les années écoulées, 2010 à 2013, 2014, et puis une prospective sur les années qui nous attendent, en particulier les 2 années noires, 2015-2016. Alors sans aller jusque-là, on l'a vu, 2013 déjà, la capacité d'autofinancement arrive au seuil d'alerte. Et en 2014, selon les estimations, on devrait même passer en dessous. Cette situation est vraiment inquiétante. Oui, moi j'ai employé le terme de calamiteuse. C'est une situation qui nous est laissée pour prendre en main les destinées de cette ville, qui est extrêmement compliquée. Compliqué parce que ce qu'on appelle le taux d'épargne brut, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement finalement, à partir du fonctionnement, ce qui reste pour pouvoir investir et couvrir les frais de remboursement d'emprunt est très limité et en effet au seuil d'alerte par rapport aux villes similaires de la même strate. Et puis il y a d'autres éléments inquiétants, c'est évidemment la situation des dotations de l'État qui est en baisse cette année de 3,5 millions. Avec des charges supplémentaires apportées par exemple par la réforme des rythmes scolaires de 2 400 000 €. Donc quand on fait la somme des dépenses qui augmentent et des recettes qui baissent, on a une situation dite en ciseaux qui rend la gestion extrêmement délicate. Et il faut au bout de cela apporter quand même des budgets en équilibre. Donc l'ampleur des dégâts, si on peut dire, c'est de trouver pour 2015 et 2016 chaque année 6 millions d'économies. 6 millions en 2015, 6 millions en 2016. C'est évidemment un exercice qui va être extrêmement compliqué. Les leviers sont très peu nombreux. On ne peut guère augmenter les recettes à partir des tarifs ou à partir de la fiscalité locale, parce que les concitoyens ont beaucoup de mal par rapport à leur propre équilibre budgétaire. On peut baisser peut-être un petit peu les frais de fonctionnement, mais très peu parce que c'est incompressible. 60% ce sont des frais de personnel auxquels on ne peut pas toucher. 6% c'est des frais financiers, remboursement, d'emprunt. Donc tout cela est quasiment contraint et donc la situation est évidemment très délicate. Du coup, vous avez parlé de rigueur. Ah, c'est plus que de la rigueur qu'il faut là, dans ce cas-là. Il va falloir faire un travail service par service pour trouver des économies. Et dès demain matin, je m'y attelle avec chacun des directeurs de service et des adjoints. Je vous remercie. Alors une séance qui a beaucoup intéressé, qui intéresse encore, elle va reprendre dans quelques instants. On peut noter d'ailleurs que le public est venu aussi assister à cette séance pour savoir l'état financier de la ville. Anaïs Michaud avec Audrey Champigny en direct de l'hôtel de ville de Tours. Merci beaucoup.